Bonjour, très chers amis et bien-aimés du Seigneur. Oh, vous savez que nous sommes arrivés à ce temps, je dirais, précieux, à ce temps des plus extraordinaires, ce temps qui nous rappelle la venue de notre divin Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alors, je prends du recul par rapport au psaume, et plus particulièrement au psaume 119 sur lequel je me suis penché avec vous depuis quelque temps. Je prends du recul pour nous rappeler les grandes vérités entourant l'arrivée de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ d'il y a plus de 2000 ans. Alors, aujourd'hui, je vais lire pour vous et aussi avec vous en Matthieu chapitre 1er, les versets 18 à 25, versets 18 à 19 jusqu'au verset 25. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils aient habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici, un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, et il prit sa femme avec lui. Mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle ait enfanté un fils, auquel il donna le nom de Jésus. Amen. Pour l'expression la Vierge deviendra enceinte et elle enfantera un fils, suivant le dire du prophète, ce que nous avons lu au verset 22, nous allons voir ça en Ésaïe chapitre 7 et au verset 14. Mais je remonte depuis au verset 10. L'Éternel parla de nouveau à Akaz et lui dit, demande en ta faveur un signe à l'Éternel ton Dieu. Demande-le, soit dans les lieux bas, soit dans les lieux élevés. Akaz répondit, je ne demanderai rien, je ne tenterai pas l'Éternel. Ésaïe dit alors, écoutez donc, maison de David. Est-ce trop peu pour vous de lasser la patience des hommes, que vous lassiez encore celle de mon Dieu? Verset 14. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la Vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Il mangera de la crème et du miel, jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Mais avant que l'enfant sache rejeter le mal et choisir le bien,
le pays dont tu crains les deux rois sera abandonné. Alors, voilà en gros le verset dont Matthieu l'évangéliste fait mention dans son évangile ici au chapitre 1er, verset 22. Maintenant, je remonte au verset 16, Matthieu 1er, où nous avons le mot Christ. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé Christ. Christ ou Christos en grec, qui signifie oint. L'équivalent grec du mot hébreu traduit par Messie ou Meshia, selon Daniel chapitre 9, versets 25 et 26. Eh bien, c'est le titre officiel de notre Seigneur. Jésus est son nom d'homme, selon Luc, chapitre 1er, verset 31, chapitre 2, verset 21. Ce titre en Christ établit le lien avec tout l'Ancien Testament qui prévoyait, selon Zacharie 12, 8, la venue d'un prophète, et Deutéronome chapitre 18, verset 15 à 19, d'un sacrificateur. Nous avons encore le psaume 110, verset 4 qui en parle, et aussi un roi et d'un roi, selon 2 Samuel chapitre 7, versets 12 et 13. De même que l'onction d'huile précédait l'exercice de chacun de ces ministères, selon 1 roi 19, 16, Exode 29, 7, 1 Samuel 16, 3, Jésus fut oint du Saint-Esprit, psaume 2, 6, acte 10, 38, et ainsi désigné officiellement comme le Christ, d'après Matthieu chapitre 3, verset 16, Marc 1, 10 et Luc 3, 21, Jean 1, 32 et 33. Je vous donne autant de textes pour aller vérifier par vous-même ce titre-là, ou bien ce titre-là que porte le Seigneur Jésus. Nous allons voir au moins les textes synoptiques. Matthieu chapitre 3, verset 16. Matthieu 3, 16, c'est lors du baptême du Seigneur. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Bien sûr, le verset 17. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Matthieu chapitre 3, versets 16 et 17. En Marc chapitre 1er, versets 9, 10 et 11, en ce temps-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée, et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Au moment où il sortait de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Et une voix fit entendre des cieux ces paroles, « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Et Luc maintenant, et le texte de Luc maintenant, qui rend témoignage aussi de son baptême et de la descente de l'Esprit Saint sur lui. Luc chapitre 3, versets 21 et 22. Tout le peuple en se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit, et le Saint-Esprit descendit sur lui sous forme corporelle, comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles. «
Tu es mon fils bien-aimé. En toi, j'ai mis toute mon affection. Je ne sais pas comment se fait-il que certains penseurs, certains chercheurs, certaines personnes arrivent-ils à dire, oui, qu'il n'y a pas de concordance entre les 4 évangiles par rapport à Jésus-Christ. Ici, il s'agit de son baptême, hein, bien sûr. Eh bien, ces textes-là parlent tellement clair, c'est tellement évident qu'à sa sortie de l'eau, que l'Esprit, le Saint-Esprit descendait sur lui sous forme corporelle d'une colombe en même temps que la voix se fait entendre depuis les cieux. Celui-ci est mon fils bien-aimé, sur qui j'ai mis toute mon affection, bien en qui j'ai mis toute mon affection, ou en toi j'ai mis toute mon affection, peu importe la façon dont la phrase est formulée, mais c'est que la base est là et elle y est pour rester. Nous arrêtons ici, nous aurons le temps de continuer là-dessus, puisqu'il y a d'autres textes que nous allons devoir lire dans les jours. Dieu Tout-Puissant, fais-nous la grâce de rejeter les œuvres de ténèbres et de revêtir les armes de la lumière dès cette vue mortelle
où ton Fils Jésus-Christ est venu nous visiter en grande humilité. Et qu'ainsi, ô Dieu, lors de son retour au dernier jour dans l'éclat de sa majesté, pour juger les vivants et les morts, nous puissions ressusciter pour la vie éternelle. Merci Seigneur pour lui, Dieu éternel et tout-puissant, qui a fait resplendir dans les ténèbres de ce monde la lumière de ta gloire. Ne permets pas, ô Dieu, que dans les temps de trouble, dans ces temps de trouble, de grands troubles même, et de violence, nous renoncions jamais à l'espérance consolante de ta paix et de ta justice. Mais, Seigneur, revêt-nous des armes de la lumière et garde nos cœurs et nos pensées dans le Christ Jésus. Merci Seigneur notre Dieu, donne-nous par ta grâce d'être attentifs et vigilants à attendre ton Fils Jésus-Christ, afin qu'en venant frapper à notre porte, il ne nous trouve pas plongés dans le sommeil, mais veillant et priant et célébrant avec allégresse tes louanges, lui qui est béni au siècle des siècles. Amen. Merci Seigneur. Gloire à ton nom, à jamais. Amen. Alléluia. Il est dit le roi du monde, le Christ le libérateur, que la terre au ciel répondent d'une voix, d'un même cœur. Il est né le roi du monde, le Christ le libérateur, que la terre au ciel répondent d'une voix, d'un même cœur. Dans les tables misérables, contempler ce nouveau-né à la terre, au mystère de lui-même s'est donné. À tes pieds, roi sans couronne, Jésus nous courbons nos fronts. T'as crèché pour nous un trône, c'est là que nous t'adorons. Dans les tables misérables, contempler ce nouveau-né à la terre, au mystère, Dieu lui-même s'est donné. Oh Jésus, tu as donné ta vie. Merci Père éternel, merci d'être venu jusqu'à nous. Ton amour n'a pas de fin, ton amour est sans limite. En notre âme vient renaître, ô Christ, elle a soif de toi. Elle veut t'avoir pour maître, humble enfant, glorieux roi.